Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le jeudi 5 mars. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également, c'est important, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Puis concernant le jeu responsable, je vous rappelle que tous les jours, la The Team vous propose un choix en 6 afin d'optimiser vos mises aux The 5 cordes, au jeu simple, au jumelé, au trio, etc. Un petit mot sur le combi-turf, également combi-turf, vous savez, c'est la possibilité que vous avez dorénavant avec The Turf de jouer d'un hippodrome à l'autre, d'une course à l'autre, au jeu simple gagnant, au jeu simple placé, au jumelé gagnant, au jumelé placé, aux œufs 2 sur 4, en reportant vos mises ou vos liens. Donc n'hésitez pas à tester le combi-turf, pourquoi pas d'ailleurs avec la sélection de Dans mes jumelles que je vous propose aujourd'hui. Allez, on démarre avec le The 5 tout d'abord. Un The 5 qui se court à Saint-Cloud sur un parcours de 1400 mètres. Un terrain qui sera sûrement très souple, peut-être un peu collant même. Des 4 ans et plus, ils sont 16 à s'affronter dans ce rendez-vous et la course semble assez ouverte. Beaucoup de possibilités, pas beaucoup de concurrents semblent capables de faire l'arrivée. J'ai néanmoins retenu un cheval que j'aime bien, c'est le numéro 12 Purple Lion. Alors on ne l'a pas revu depuis son succès à Fontainebleau le 3 novembre dernier sur 1600 mètres. Là, on sera sur un peu plus court, 1400 mètres, mais ça ne posera pas de problème. Il avait bien couru aussi encore avant à Chantilly où il avait terminé 3e. Ses 5 dernières courses, c'est 5 fois sur le podium. Alors depuis sa dernière sortie victorieuse, il a été remonté de 4 kg sur l'échelle des poids, c'est beaucoup. Mais bon, cet élève de Francis Graffard me semble capable de jouer un très bon rôle ici dès sa rentrée. Donc je tente le coup de le mettre en tête d'emblée face à des chevaux qui ont déjà couru en 2026. En deuxième position, j'ai placé le numéro 10, Félix aux Ormes. Alors lui, il a couru en 2026, il vient de bien courir par 2 fois à Cagnes-sur-Mer, puisqu'il a terminé deuxième mi-janvier, le 19 janvier pour être précis, sur 1500 mètres. Troisième le 9 février, toujours sur 1500 mètres à Cagnes-sur-Mer. Voilà, il est en forme, il arrive du sud avec de belles ambitions et logiquement, il doit monter sur le podium. En troisième position, j'ai placé le 3, Antorus. Alors c'est un élève d'Henri-Alex Pantal associé à Tony Picon. C'est un cheval qui lui aussi revient de Cagnes-sur-Mer où il a terminé 3e le 22 février dans le prix Cyrus des Aigles. La performance était bonne. C'est un cheval qui a connu des absences dans sa carrière. Il a été absent entre novembre 2024 et septembre 2025 et puis ensuite entre septembre 2025 et janvier 2026. Donc c'est un cheval qui a eu des petits soucis, mais voilà, qui a des qualités et qui semble capable ici, à mon avis, de jouer un bon rôle si tout se passe bien pour lui. En quatrième position, j'ai placé le 4, le Tabou. Alors lui aussi a été absent entre juillet 2025 et février 2026. Il vient d'effectuer une rentrée 6e à Chantilly qui était correcte le 12 février dernier sur 1300 mètres. C'est un concurrent qui, sur la foi de ses meilleurs titres, est capable de finir dans les 5. En cinquième position, j'ai placé le numéro 6, Krashkov. Attention à lui, il vient de terminer 4e à Deauville du prix du Tréport. C'était le 30 janvier dernier sur 1300 mètres, c'était plutôt bien. Il avait gagné à Chantilly auparavant, il a déjà bien couru sur l'herbe. Et je pense que dans cette épreuve, il vaut mieux le garder avec nous. Et puis en sixième position, j'ai placé un cheval qui est en super forme, qui est très régulier, c'est le numéro 2, True Dragon. Alors il va devoir porter 60 kg, c'est beaucoup de poids, mais si on prend ses 10 dernières sorties, il a fini 10 fois dans les 4. Donc on ne peut rien lui reprocher. Il vient de gagner à Cagnes-sur-Mer le 22 février sur 1500 mètres. Il a été remonté de 2 kg sur l'échelle des poids. Il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il sera monté par Michael Barzalona. Et je profite de sa forme quand même pour le garder dans notre ticket. Je vous résume mon choix en 6 donc pour ce The 5 Or. Tout d'abord en base, les numéros 12 et 10. Et puis derrière, je place les numéros 3, 4, 6 et 2. Départ de la course, attention pour ce jeudi 13h55. Allez, on poursuit maintenant avec Dans mes jumelles. Et dans mes jumelles, on va démarrer précisément à 14h28, réunion 1, course 2 à Saint-Cloud avec le numéro 5, The Fist. Alors c'est un concurrent qui aura des œillères pour la première fois, qui reste sur des bonnes tentatives. Deuxième à Cagnes-sur-Mer, c'était plutôt bien dans un handicap le 18 février. Auparavant, on l'avait vu gagner dans une course à réclamer comme celle du jour à Cagnes-sur-Mer, donc c'était le 11 février. Et puis encore avant, il a fini deuxième à réclamer fin janvier, toujours à Cagnes-sur-Mer. Donc il est en condition avancée, il a fait ses preuves à ce niveau. Il aura des œillères pour la première fois, ça peut peut-être l'aider à passer le poteau en tête. Donc tout ça pour dire que je vous invite à le suivre de près, le numéro 5, The Fist, dans la deuxième à Saint-Cloud. C'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, cette fois on change d'hippodrome, 15h50, on va à Caen, réunion 3, course 8, avec le numéro 6, Lemon Tree. Alors Lemon Tree est pas mal engagé dans cette course, il a 230 290 € de gain pour une qualif à 241 000 et surtout c'est le seul 5 ans face à ses aînés, donc c'est toujours bon signe quand même. Il vient d'échouer dans le prix de la Mayenne, un groupe 3 à Vincennes le 22 février où il a fini 11e. On n'est pas au même niveau là, donc il aura des adversaires beaucoup plus faciles à devancer. Il avait bien couru fin décembre à Cagnes-sur-Mer.
Voilà, s'il court une valeur correcte, à mon avis, ça doit suffire pour jouer le premier rôle ici. Le numéro 6, c'est Lemon Tree dans la 8e de clan, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, cette fois, on va à Laval. Réunion 4, course 3 à 17h29 avec le numéro 13, Kinas de Vivoin. Dans cette troisième course, associée à Franck Nivard, elle va essayer d'obtenir la troisième victoire de sa carrière. Elle est pas mal engagée avec 120 430 euros de gain pour une qualif à 125 000. Elle vient de terminer deuxième à Mort de Bretagne en étant déférée des 4. Elle sera encore déférée des 4 sur 2850 mètres. Elle sera ici au poteau des 2875 mètres. Elle a couru 3 fois en 2026. 3 fois, elle a terminé sur le podium. Je pense qu'elle peut encore profiter de sa forme pour jouer un rôle. Le numéro 13, Kinas de Vivoin, dans la 3e à Laval, c'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, on retourne à Chantilly, 16h07, réunion 1, course 5. On retourne à Saint-Cloud, à Saint-Cloud. Réunion 1, course 5 à Saint-Cloud, avec dans cette 5e course le numéro 3, Nashoba. Alors Nashoba est un poulain entraîné par André Fabre qui va participer à son premier handicap. C'est un concurrent qui sera monté par un apprenti plutôt performant, Malone Fabrio. On peut noter qu'il a été absent entre le mois de juillet et le mois de février. Il vient de finir 6e à Chantilly sur 1600 mètres PSF, donc pour sa réapparition. Il est pris en valeur 36. Et ici, sur ce parcours des 1600 mètres, il va essayer d'obtenir sa première victoire. Je trouve que c'est amusant de lui accorder du crédit. Attention à lui, donc pour cette première tentative, il peut être autour des 8 euros. Le numéro 3, Nashoba, dans la 5e à Saint-Cloud. C'est ma petite folie de la journée. Je vous résume mes choix pendant mes jumelles. Tout d'abord, dans la 2e à Saint-Cloud, le numéro 5, The Fist. Ensuite, dans la 8e à Caen, le numéro 6, Lemon Tree. Ensuite, dans la 3e à Laval, le numéro 13, Kinas de Vivoin. Et enfin, ma petite folie dans la 5e de Saint-Cloud, le numéro 3, Nashoba. On se retrouve maintenant samedi 7 mars et demain c'est Paola que vous retrouvez. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.